Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre culte de Pâques à l'EPP. Merci d'être avec nous, on est heureux de vous accueillir et les circonstances sont particulières, comme vous le savez, pendant cette période, mais Pâques reste le même. Même si Pâques, on a peut-être l'habitude, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des repas en famille, de vous retrouver en tant qu'église locale le dimanche, peut-être que vous avez l'habitude d'aller chercher du chocolat dans un parc public avec vos enfants ou quelles que soient les habitudes que vous avez, en général, cette année, ça va être différent. Mais malgré ces différences de pratiques et de façon de fêter Pâques cette année, le message qui est Pâques ne change pas. Il n'est pas modifié, il reste le même. Il est immuable, il ne peut pas changer. La croix et la résurrection ne changent pas. Quelles que sont les circonstances que l'on vit en tant qu'être humain, le message reste le même. Au cours des siècles, les façons de fêter Pâques ont évolué, ont changé, mais le message a toujours été le même et reste le même cette année. Jésus est vivant. Il vit aujourd'hui et il est là ce matin et c'est pour ça qu'on va le fêter, qu'on va le chanter maintenant. Et je vous encourage vraiment, vous qui êtes là et vous qui nous regardez, vous êtes à la maison et il n'y a aucun meilleur endroit qu'à la maison pour se sentir libre de chanter, libre de lever les bras, libre de louer, de chanter de la voix la plus fausse que vous avez, mais de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur pour notre Dieu, parce que Pâques, c'est le meilleur moment, le meilleur jour pour se rappeler et proclamer la victoire de Jésus-Christ à la croix. Alors on va prendre ce temps maintenant avec Ben dans quelques instants et je vais juste prier maintenant pour débuter ces moments. Seigneur, on te remercie pour ta présence. Tu es mort à la croix, tu t'es chargé de nos péchés, tu es ressuscité et pour ça on a la victoire aujourd'hui. Et on veut le chanter, le proclamer et te remercier, te dire que tu es vivant, vainqueur. On veut dire et proclamer toutes ces bonnes choses, Seigneur, parce que à la croix tu as tout vaincu, à la croix tu as tout gagné, Seigneur, et on sait qu'on est plus que victorieux grâce à toi. On veut le chanter, le dire, Seigneur, et ne pas avoir honte de ça, Seigneur. On veut dans nos salons proclamer ta victoire et ta vérité et les chanter de toute notre force au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ton amour pour moi, oh, 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 Seigneur, ta grâce ne faillit pas, oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi, oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré,
ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Tu m'as libéré, Seigneur. Tu nous as libérés, Père. Ta grâce ne faillit pas. Merci Jésus, tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie, tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens pardonner, pardonner, je viens avec tous mes saints, chanter tu reviens
élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es saint, tu es saint, trois fois saint. Tu es saint, trois fois saint. Tu t'ouvres grand mon cœur, que toi seul en es digne, Seigneur, digne de nos louanges. Tu t'ouvres en grand nos cœurs, et tu es saint, tu es saint. Alléluia. Seigneur, merci Père pour cette croix. Seigneur, merci pour ce moment, Seigneur, où nous pouvons nous rappeler, Seigneur, de ce que tu as fait pour chacun de nous, Père. Seigneur, quelle grâce. Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce chemin, Seigneur, parcouru, Père, pour chacun de nous, Seigneur. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie
notre Seigneur, aura son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu, oh, gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Sa gloire sans fin. Oh, et ta gloire sans fin. Oh, ta gloire sans fin. Oh, Père. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Gloire à ton nom. Seigneur, on veut chanter ton nom en toutes circonstances, Seigneur. Quelles que soient les choses que nous maîtrisons ou que nous ne maîtrisons pas, Seigneur, toi, tu es en contrôle de toutes choses et tu maîtrises toutes choses, Seigneur. Et on veut se tourner et se focaliser sur toi, surtout encore plus dans cette période, Seigneur. Parce qu'on sait que toi, tu es immuable, tu ne changes pas, tu ne changes pas d'avis, tu es le même, Seigneur, pour toujours, éternellement, Seigneur. Et merci parce que la puissance de la croix est toujours la même aujourd'hui dans cette période particulière, Seigneur. Et on te remercie pour ça, parce que tu ne changes pas, Seigneur, parce que la puissance de la croix est la même et on veut se focaliser sur ça. Merci parce que tu es au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es au milieu de nous dans nos foyers en ce moment, Seigneur. Et même si on n'est pas tous unis physiquement, Seigneur, on est unis par ton esprit maintenant. Et je te remercie pour les dizaines de personnes qui sont connectées en ce moment sur Facebook et YouTube, Seigneur. Que même si cette période de Pâques est particulière dans la façon de faire physique, Seigneur, spirituellement, c'est totalement la même chose, Seigneur.
parce que tu es le même, Seigneur, et tu ne changes pas. Et on veut se focaliser sur ça, se focaliser sur le vrai message de Pâques, qui est la mort et la résurrection, Seigneur, à la croix, qui nous permet d'être libres aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci de nous accompagner dans les moments qui arrivent, Seigneur. Et on te remet tout ce culte au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Ben, de nous avoir conduits dans ce moment. On va continuer ce culte, ce moment ensemble et depuis le début de la semaine, on vous parle d'un projet qu'on a sur un site internet prier.epp-france.fr et sur ce site, en fait, on vous a encouragé depuis le début de la semaine à y aller. Pour ceux qui ont vu, il y a une carte avec différentes villes qui sont localisées et quand quelqu'un a cliqué sur cette ville pour prier pour cette ville apparaît en vert. Et il y a encore quelques villes qui sont en rouge dans la région de Marseille, dans la région de Belfort, là où nous avons des campus. Et on vous encourage à aller sur ce site. Je pense qu'il est affiché maintenant, prier.epp-france.fr. Et vous pouvez cliquer sur les zones qui sont encore en rouge et même sur celles qui sont en verte pour dire, moi, je veux prier pour cette région. Je veux prier pour cet arrondissement. Je veux prier pour cette zone géographique parce que je sais que Jésus me l'a donné et je veux en prendre possession. Et je vous encourage, vous tous qui êtes en train de regarder ce stream avec moi, à nous rejoindre sur ce site et cliquer sur les zones qui ne sont pas encore en vert. Il y a peut-être que l'endroit pour lequel vous voulez prier n'est pas cartographié. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à écrire maintenant sur le chat et la personne qui s'occupe du chat nous transmettra les informations. On mettra à jour dès que possible la carte pour que la zone pour laquelle vous voulez prier puisse être cartographiée et que du rouge elle devienne verte parce que vous vous aurez dit je veux prier pour cette zone. Je veux prier sans relâche pour cette zone. Et que toute cette carte que l'on a elle devienne de plus en plus verte parce qu'il y aura plus en plus de personnes qui vont prier pour cela. On veut prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Et ça passe par la prière et je vous encourage à passer par cet outil simple que nous avons créé pour faire cela. On a déjà plus d'une cinquantaine de personnes qui ont cliqué sur ce site, plus de 20 villes et villages qui ont été cliqués pour prier et on veut que ça continue et on vous encourage à faire cela. Alors merci beaucoup, on va continuer et maintenant on va avoir le plaisir d'avoir Björn qui va nous présenter une vidéo maintenant et dans cette vidéo on va parler du réseau Crossing Wave. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, Björn va vous en dire un peu plus, c'est parti. Bonjour, je vous souhaite tous vraiment des très bonnes fêtes de Pâques 2020. Je vous salue les hauteurs du panier, comme vous voyez derrière moi, quelle splendide vue. Avec cette petite vidéo, on veut vous passer quelques salutations de nos églises du réseau Crossing Wave. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un peu plus qu'un an, donc EPP, nous avons lancé un réseau d'églises dont fait partie aujourd'hui une trentaine de lieux de culte dans 9 nations différentes. Et quelques-uns nous ont envoyé leurs salutations. Alors je vous souhaite un bon culte encore, je vous souhaite un très bon week-end pendant ce temps de Pâques 2020. N'oublions jamais que le Seigneur il est venu parce qu'il nous a aimés. Le Seigneur il est venu pour aller à la croix. Le Seigneur il est venu parce qu'il savait qu'il va ressusciter et remporter la victoire finale, la victoire totale sur la mort et toutes ses conséquences. Je vous salue du panier, je vous salue et je vous souhaite des bons Pâques 2020. Bonjour à tous, ici Audrey et Benoît Potiens, vos missionnaires en Guadeloupe. Bonjour à tous, on voulait vous souhaiter une joyeuse Pâques et vous dire qu'on vous aime. Même si on est à 7000 km séparés, on est ensemble, on est avec vous. Hallo und salut, wir grüßen euch ganz herzlich aus der Kraftwerkkirche in Hanmünden. Mein Name ist Pastor Andreas. Bonjour à tous, je suis Enzo, je suis pasteur à Amsterdam à Credo Church. C'est un gros plaisir d'être ici avec vous ce matin et je prie vraiment que le Seigneur puisse vous bénir. Hi, my name is Toby Kuhn from Christengemeinde Duisburg in Germany. I wish you trust in God and in His action on this crisis. Bonjour à tous, je suis Pascal Fister de l'église Imagine à Paris. On est très heureux de pouvoir faire partie du réseau Crossing Wave où on peut s'encourager et surtout bâtir le royaume de Dieu ensemble. Hi, we're David and Brandy from New Life Family Church in Drogheda, Ireland. And we just want to stop by and encourage you this Easter season. The Word of God says that the same power who rose Christ from the dead lives within you. Salut, nous sommes Denis et Armel, pasteurs de l'église Le 2035 en ligne et à Aix-en-Provence en France. Hi EPP family, this is Bruno from Portugal for those who don't yet know me.
I'm a senior pastor of a church in a town called Leiria, right in the center of Portugal. Bonjour à tous, François et moi et mon épouse Géraldine, on a 3 enfants, on est pasteurs de l'église Connect Annecy à Annecy. Merci beaucoup Bjorn, merci beaucoup à toutes les personnes du réseau Crossing Wave qui nous ont envoyé ces salutations. Vous voyez que l'EPP c'est bien plus que les quelques personnes que vous pouvez voir le dimanche en streaming ou les quelques personnes que vous voyez régulièrement sur les campus si vous êtes membre de l'EPP. Mais on est plus que ça et on est très heureux d'avoir des personnes dans ce réseau Crossing Waves et être part en tant qu'EPP dans ce réseau parce qu'on veut que le royaume grandisse. C'est la raison pour laquelle on construit l'église, c'est pour impacter la France et les autres pays par l'amour et la grâce de Dieu. Pour que ce message de Pâques que nous diffusons aujourd'hui puisse être connu d'un plus grand nombre, Seigneur. Et on veut faire tout ce qu'on peut, tout ce que l'on est, tout ce que l'on a pour répandre ce message. Et c'est pour ça qu'on est là aussi ce matin. Et pour répandre ce message, et on a aussi besoin de vous, on a aussi besoin des dons. On a un moment d'investissement maintenant et vous avez juste en dessous de moi écrit l'adresse mail sur laquelle vous pouvez donner en ce moment. C'est vrai que le dimanche en général on laisse passer une boîte et les gens ont leurs habitudes, que ce soit par chèque, que ce soit par liquide, que ce soit par virement, autre chose. Mais là on est vraiment que limité par les virements en ce moment. Donc si vous qui avez l'habitude de donner par liquide ou par chèque, vous ne pouvez pas en ce moment, n'hésitez pas à faire ce pas qui est peut-être différent pour vous d'aller sur le site qu'on vous propose pour pouvoir donner en ce moment. Et si vous n'y arrivez pas, si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous contacter, on vous aidera avec plaisir. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté en ce moment, et beaucoup d'associations aussi. Et pour continuer à œuvrer, on a besoin de vous et de vos dons. Donc on vous remercie pour votre générosité. Et pendant que certains vont peut-être cliquer maintenant, on va juste reprendre le dernier chant que nous avons eu avec Ben. Et ensuite, je laisserai la place à Simon Rechor qui va nous amener dans le moment de prédication. Seigneur, je te remercie que grâce à toi, on peut fêter Pâques ensemble. Grâce à toi, on peut se rassembler aujourd'hui et ce week-end dans le monde entier avec des millions de personnes qui croient en ton nom, qui s'appellent tes enfants, qui sont ceux qui sont rachetés, sauvés pour l'éternité. Et je te remercie que parce que tu es mort à la croix, parce que tu as payé le prix et parce que tu es ressuscité, nous pouvons être tes enfants, tes serviteurs et tes amis. Et Seigneur, je te remercie qu'ensemble on peut fêter ta victoire ultime, ta réalité dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alors je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est Pâques, c'est un week-end un peu spécial où pour beaucoup d'églises, c'était la question de regarder, ok, comment on va fêter ça? On ne peut pas se rassembler, on ne peut pas vraiment fêter avec des différentes actions, même dans nos voisinages, ensemble pour inviter des gens, de fêter la victoire de Jésus. Mais on est confinés chez nous à la maison, mais vous savez quoi? Ce qui est tellement bon, Dieu transperce les murs. Dieu
pas de limite. Dieu vient dans ton salon ce matin. Et ça, c'est vraiment notre prière en tant qu'EPP. Même si on n'est pas ensemble, que ça ne change absolument rien à l'intervention du Saint-Esprit chez toi, là où tu es maintenant. Le Saint-Esprit, il veut agir ce matin dans ta vie. Il veut t'encourager, il veut te fortifier, peut-être même sauver et guérir. Mais Dieu, il veut te parler ce matin là où tu es. Et même si on n'est pas physiquement ensemble, alors on est connectés ensemble. On est ensemble en ligne sur Facebook, sur YouTube. On est ensemble dans les différents groupes WhatsApp ou différentes. On est ensemble maintenant et on est ensemble parce qu'on a le même esprit, le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, comme je disais, on fête Pâques. Et Pâques, ça n'a pas commencé forcément avec Jésus. Pâques a déjà commencé bien avant, avec le peuple juif qui se rappelle aussi, tous les juifs fêtent Pâques. En fait, ils se rappellent de la libération de l'Égypte, de la libération de l'esclavage, de la libération du poids qui les a emprisonnés, de la vraie liberté. Et ils se rappellent de cet agneau pascal qui était un agneau qui était crucifié. Ils ont mis le sang sur la porte pour être épargnés, pour montrer qu'ils appartiennent à Yahvé, à Dieu. Et ils fêtent qu'ils appartiennent à Dieu. Et à cette fête-là, Jésus, il a accompli cette Pâque et il est devenu notre Pâque. Ça veut dire qu'il a accompli que nous pouvons être libres de tout esclavage, que nous pouvons être libres de toute maladie, que nous pouvons être libres de toutes les chaînes qui nous retiennent, qui nous lient, et qu'on peut vraiment être enfants et amis de Dieu, réconciliés avec Dieu. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et si tu l'as avec toi maintenant dans ton salon, tu peux l'ouvrir avec moi. Dans le Nouveau Testament, il y a marqué en 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. Donc je le répète, il y a marqué « car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre homme et Dieu, Jésus-Christ ». Alors, on connaît peut-être cette phrase « tous les chemins ramènent à Rome ». Peut-être, mais je peux vous assurer une chose, selon la parole de Dieu, il y a un seul chemin qui ramène auprès du Père et c'est à travers de Jésus-Christ. Il n'y a pas 30 000 solutions. Jésus n'est pas juste une autre philosophie de vie. Jésus n'est pas juste un atout, il est tout. Et il est le seul chemin qui nous amène auprès du Père. Il est la seule solution qui nous donne la vraie paix. Il est la seule solution qui peut vraiment nous guérir, peu importe quelle est la maladie. Il est la seule manière et la seule chose, si je peux dire ça comme ça, qui nous donne une vraie qualité de vie, comme il dit en Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance ». Et il y a marqué, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et un médiateur, c'est quelqu'un qui intervient entre deux parties. C'est quelqu'un qui restaure la paix et l'amitié. C'est quelqu'un qui met en forme un accord. C'est quelqu'un qui crée une alliance. C'est un intermédiaire de communication. C'est quelqu'un qui remet en lien. Et Jésus, il est celui qui restaure l'amitié. Jésus, il est celui qui est intermédiaire entre nous et Dieu. Jésus est celui qui ramène la paix entre l'humain et Dieu parce que l'homme se détournait de Dieu. Donc Jésus est le chemin, Jésus est la solution. Et aujourd'hui à Pâques, on fête ce Jésus-là. Et dans la Bible, il y a une histoire qui est trop longue pour le lire entièrement maintenant, mais que j'aimerais vous raconter ce matin pour ce Pâques 2020. Et je pense vraiment que peut-être cette histoire te touche dans ta propre vie. Peut-être tu connais cette histoire, peut-être tu ne la connais pas du tout, mais j'aimerais te la raconter et tu peux vérifier aujourd'hui, demain, quand tu as du temps, toi-même à la maison, si ce que je te dis maintenant est vraiment vrai, mais je te promets, tu peux le lire en Jean, dans le Nouveau Testament, Évangile de Jean, chapitre 20, de versets 1 à 18. Et c'est cette histoire où, en fait, une femme qui s'appelle Marie se rend au tombeau, là où on a posé le corps de Jésus. Donc Jésus qui était crucifié, et après sa mort, après à peu près 6 heures, quand il est décédé, on l'a enlevé de la croix et on l'a posé dans une tombe quelque part. Et il y a Marie de Magdala qui se rendit au tombeau, il y a marqué là-dedans, et elle vit que la pierre avait été ôtée
de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et les autres disciples, c'est lui qui aimait Jésus, et leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et tout de suite, bien sûr, ils ont dit, mais c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Et Simon-Pierre et Jean sont partis avec elle pour vérifier si ce que cette femme raconte là maintenant, si c'est vraiment vrai, quoi. Comment ça se passe? Il n'est plus là-bas. Comment ça se passe? La pierre qui ferme l'entrée de ce tombeau était enlevée. Ce n'était pas une petite pierre pour ceux qui étaient déjà en Israël, ou ceux qui se connaissent un peu dans l'histoire, c'était des grandes pierres avec lesquelles on a fermé les tombes et on ne l'enlève pas comme ça. Il était scellé par des cycles de soldats romains. Donc, ce n'était pas un truc, ouais, on l'enlève vite fait, c'est fait. Soit c'était une action vraiment complotiste, profonde au milieu de la nuit, que quelqu'un a fait un plan de je ne sais pas quoi, soit c'est un miracle, mais il y a quelque chose qui n'est vraiment pas normal, quoi. Et là, cette femme, Marie de Magdala, elle raconte ça aux disciples. Eux, bien sûr, tout de suite, ils courent vers la tombe pour vérifier si c'est vraiment vrai. Où est Jésus? Qui volait Jésus? Pourquoi volait Jésus? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et il y a Simon, Pierre et Jean qui arrivent et ils voient avec leurs propres yeux que la pierre n'est plus, que la tombe, elle est ouverte. Alors, Simon-Pierre, dans son caractère vraiment, allez, je veux vérifier ça, il rentre dedans, il regarde et il découvre qu'en fait, Jésus n'est vraiment plus dedans. Le corps n'est plus dedans. Par la suite, il y a Jean qui rentre aussi, après avoir vérifié que d'abord c'est Pierre, parce que si Pierre entre et il touche ou il est dans la présence de quelqu'un qui est mort, ben c'est sa faute, mais ce n'est pas celle de Jean. Mais Jean, il suit Pierre et il rentre aussi dedans et il voit que Jésus n'est vraiment plus là. Du coup, ils sont étonnés, ils disent, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que s'est passé? Et tout de suite, ils courent vers les autres disciples, retour à Jérusalem, pour leur dire ce qui s'est passé. Il y a juste marqué, ils partirent aussitôt. Mais Marie est restée. Elle pleure. Et souvent, quand on connaît ça, quand il y a quelque chose qui nous arrive et on ne comprend pas, ça nous dépasse, nous les hommes, allez, ça m'a gonflé, ciao. Et on se barre, et on court, et on regarde ce qu'on peut faire. Elle est restée en deuil. Et elle a pleuré dans la tombe. Elle est restée, elle n'a pas compris ce qui se passe. Et pendant qu'elle pleure, pendant qu'elle est là, pendant qu'elle regarde, il y a deux anges qui sont là et qui disent, Marie, pourquoi pleures-tu? Elle dit, oui, on a enlevé mon Messie. Et après, il y a une autre voix qui lui dit, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Mais je suis ressuscité, je suis là. Elle dit, mais qui es-tu? Tu es juste le jardinier. Et en fait, elle n'a pas reconnu le visage. Elle n'a pas reconnu Jésus qui était en train de lui parler. Le Jésus ressuscité est en train de parler à Marie. Elle ne l'a pas reconnu. C'est seulement au moment où Jésus lui dit, Marie, elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je vais encore monter vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonce, j'ai vu le Seigneur, et leur raconte ce qu'elle avait dit. Vous savez, ce qui me touche profondément dans cette histoire, c'est cette expérience que Marie elle a avec Jésus là. Elle était juste devant lui, mais elle ne l'a pas reconnu. Elle pensait que c'est le jardinier, que c'est un ange, que c'est je ne sais pas qui. Et il y a beaucoup de personnes peut-être qui ont déjà expérimenté Jésus, ou Jésus il a fait des choses dans ta vie, mais on n'a même pas reconnu que c'était Jésus. On n'a pas capté que c'est Dieu même qui est en train de nous parler, que c'est Dieu même qui est en train de nous rappeler à quelque chose. Mais ce qui est tellement beau, c'est qu'au moment où il appelle par son nom, elle capte que c'est Jésus. Elle a reconnu la voix. Elle a capté que là, c'est Jésus. Il m'appelle par mon nom. Alors, quand on parle de Marie, pour la plupart des personnes, ils pensent que c'est Marie, c'est la mère de Jésus, oui. Et on ne comprend pas trop, Marie, c'est un nom dans les évangiles, ça veut dire les 4 évangiles, là où ça parle de Jésus, dans la Bible. Il y a plusieurs Maries, il n'y a pas qu'une seule. On parle de 5 Maries différentes. 5 Maries différentes. Donc, de quelle Marie on parle là maintenant? C'est comme en France, on parle de Pierre, de Jean-Pierre, de Geneviève, de Robert ou de je ne sais pas qui. Lequel? Il y en a trop. Alors, de quelle Marie on parle? Là, c'est Marie de Magdala. Ça veut dire une femme qui était auparavant exclue de la société. Pourquoi? Parce qu'elle était possédée. Ça veut dire qu'elle n'était pas maître d'elle-même. Elle avait des esprits, des puissances qui l'ont contrôlée. Elle n'était pas seule et elle était folle. Elle était exclue de la société.
Et quand elle a rencontré pour la première fois Jésus, Jésus l'a complètement libérée, guérie, restaurée et lui a donné un avenir. Et elle a commencé de suivre Jésus, de soutenir le ministère de Jésus. Ça veut dire qu'elle a trouvé la vie grâce à Jésus. Elle a trouvé un attachement social grâce à Jésus. Elle a trouvé la libération grâce à Jésus. Elle a trouvé la guérison grâce à Jésus. Elle a retrouvé un nouveau statut social grâce à Jésus. Ça veut dire qu'elle doit toute sa vie à Jésus. Cette femme qui était exclue, qui était, selon à l'époque, moins de valeur qu'un chien, qui n'avait même pas un droit de vote, rien du tout. Elle a trouvé son statut parce qu'elle a rencontré Jésus dans sa vie. Et maintenant, ce Jésus-là, il n'est plus. Il est mort et en plus de ça, parce qu'elle veut l'honorer, elle veut vivre son deuil proche de la tombe de Jésus, on vole le corps. Elle ne peut même pas faire son dernier hommage. Et là, ce Jésus-là, il ressuscite et il se montre à elle en premier. Et ce qui me touche profondément là-dedans, c'est que cette femme qui n'était pas seule, qui était exclue, qui était possédée, qui était folle, qui n'avait aucun droit, mais qui était transformée par Jésus, devient le premier messager de la résurrection de Jésus-Christ envers les disciples Simon-Pierre, Jean, Jacques et tous les autres. Dieu, il ne cherche pas des personnes extraordinaires. Dieu, il cherche des personnes qui donnent de leur temps, qui sont proches de lui, qui prennent du temps avec lui. Et le message le plus révolutionnaire que le monde a connu, le message qui a transformé l'humanité à jamais, était amené pour la première fois, le message de la résurrection était amené la première fois par une femme qui était auparavant exclue et n'avait aucune parole, aucun droit, aucune raison de continuer de vivre. Et ça, j'aime trop avec Dieu qu'il n'y a aucune différence sociale, ni ethnique, ni culturelle, ni économique. Dieu, il aime tous les gens. Dieu, il aime tout le monde. Dieu, il utilise chaque personne qui se rend disponible. Dieu, il peut libérer chaque être humain, peu importe d'où il vient. Dieu, il aime, peu importe ce que tu as fait dans ta vie ou les erreurs que tu as commises. Dieu, il a une solution pour toi et tu peux devenir messager, outil du message le plus révolutionnaire que le monde a connu, un Dieu qui aime. Un Dieu n'est pas qui est venu pour juger, pour condamner, pour détruire, mais pour sauver ceux qui sont perdus. Et ça, c'est le message de Pâques. Je veux sauver, je veux guérir, je veux libérer. En Jean, chapitre 20, verset 31, on peut lire « Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. » Il nous détaille tout ça. Vous pouvez le vérifier chez vous à la maison dans votre Bible. Pourquoi Jean il nous détaille tout ça? Parce qu'il veut que nous avons la vie en Jésus, que nous avons une vraie qualité de vie en Jésus. Et vous savez, le moment où Jésus il a appelé Marie par son nom, le Jésus ressuscité, parce que Jésus l'a déjà annoncé avant, il disait « Je vais mourir et le troisième jour, je vais ressusciter. » Mais c'était un message global. Peut-être tu as déjà entendu, oui, les chrétiens, ils ne fêtent Pâques, on fête la mort, on fête la résurrection et c'est bien. Peut-être Jésus, c'est un personnage historique, il y a des grands professeurs, même à l'université d'Oxford, qui disent oui, c'est prouvé historiquement que Jésus a existé, on ne peut pas le nier. Aucune religion sur la planète Terre peut se priver de passer à côté de Jésus parce que c'est une figure centrale. Mais cela ne change pas ma vie. Mais le moment où la vie de Marie a changé pour la deuxième fois, c'est quand la résurrection de Jésus est devenue personnelle dans sa vie. Ça veut dire Jésus est devenu sa réalité une deuxième fois. Jésus est devenu sa réalité. Et la réalité de Jésus est pour toi et pour moi. Jésus veut devenir ta réalité. Jésus veut être ta guérison. Jésus veut être ta libération. Jésus veut être ton salut. Et peut-être, on t'a invité aujourd'hui de regarder un culte en ligne, on est confiné. Peut-être que tu n'as jamais fréquenté une église. Tu sais quoi?
On ne veut pas bâtir une religion ou des rites ou quelque chose. La seule chose qu'on désire, c'est que toi, tu puisses expérimenter Jésus-Christ dans ta vie, comme Marie l'a expérimenté. Je ne connais pas les défis dans lesquels tu es, mais je sais une chose, que Jésus est la meilleure chose qui peut t'arriver. Et peut-être tu es déjà croyant et tu as déjà, comme Marie, suivi Jésus. Tu as marché avec lui pendant 3 ans ou pendant un certain moment. Mais des choses qui sont arrivées, je dis, mais pourquoi tu permets ça, Seigneur? Pourquoi ça arrive dans ma famille? Pourquoi lui? Pourquoi moi? Pourquoi je perds mon emploi? Pourquoi il y a cette crise-là maintenant? Je ne comprends pas, c'est injuste. Peut-être des problèmes financiers, peut-être des problèmes familiaux, peut-être des problèmes de santé, peut-être des problèmes professionnels, peut-être, peu importe quels sont les problèmes, mais il y a une incompréhension et tu vis une certaine deuil, une nostalgie des bons moments que tu as vécu avec Jésus. Peut-être c'est aujourd'hui le moment où Jésus veut t'appeler de nouveau par ton nom, afin que tu annonces celui qui est vraiment ressuscité. Parce qu'il a la puissance de la résurrection. Et il a vaincu la mort, comme Björn disait, avec toutes ses conséquences. Ça veut dire la maladie, la détresse, tout ce qui nous garde captifs, tout ce qui nous détruit, il a vaincu. Et il veut nous donner une vraie qualité de vie. Alors, peut-être, Pâques 2020 est pour toi une Pâque où Jésus redevient réalité dans ta vie. Que Jésus n'est pas simplement le jardinier, que Jésus n'est pas simplement « ouais, je suis chrétien et parce que j'ai mes amis à l'église ». Que Pâques n'est pas simplement « ouais, c'est bien parce qu'il faut se rappeler, c'est une bonne tradition ». Honnêtement, on s'en fiche de la tradition. Ce qui compte, c'est que Jésus est réalité dans ta vie. Chaque année à Pâques, je suis profondément ému de me rappeler ce que Jésus il a fait pour moi à la croix, qu'il a donné sa vie, qu'il a tout quitté, qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et que moi je puisse vivre cette vie que j'ai aujourd'hui grâce à lui. Il est ma réalité, il est tout pour moi et je veux donner ma vie pour annoncer cette nouvelle. Moi j'étais comme Marie, j'avais pas grand chose à donner, mais parce qu'il est venu dans ma vie, je peux donner quelque chose. Et j'aimerais t'encourager là où tu es, devant ton salon. Je vais terminer maintenant. Et j'aimerais te dire une chose. Tu sais, Jésus nous a dit quand quelqu'un est malade qu'on prie pour lui. Aujourd'hui, on ne peut pas prier pour toi directement parce que tu es devant nous et on peut imposer les mains et tout ça. Mais des fois, dans le Nouveau Testament, même quand les gens ils étaient loin, ils ont ramené des tissus de leurs vêtements. Ils les ont bénis, ils sont rentrés avec et les gens ils étaient guéris. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que même s'il y a une distance, je pense que le Saint-Esprit, il est omniprésent maintenant dans ton salon. Et il veut faire 3 choses ce matin. La première chose, c'est Jésus veut guérir. Et si tu es malade, peu importe ce que c'est comme maladie, si c'est un rhume, si c'est une bronchite, si c'est une angine, si c'est le Covid-19, si c'est un cancer, si c'est mal quelque part, si c'est peu importe quelle maladie, peu importe s'il y a une solution humaine ou pas, j'aimerais prendre un moment maintenant où tu fermes tes yeux devant ton écran maintenant et je vais prier et je te demande que tu poses ta main sur la partie de ton corps où tu es malade et on prie que Dieu est guéri maintenant parce qu'on croit qu'il est réel et il veut guérir parce que dans la résurrection, il y a la puissance de la vie. Ferme nos yeux, pose ta main sur la partie de ton corps où tu es malade, où tu souffres et je vais prier. Seigneur, je te remercie que tu es le Dieu réel, que tu n'es pas une philosophie ou une religion, mais tu es le Dieu qui garde l'univers entier dans sa main. Et Saint-Esprit, je te demande que tu viennes maintenant avec ta puissance surnaturelle de guérison dans chaque foyer représenté ici maintenant, en ligne, et que tu restaures et que tu guéris dans le nom puissant de Jésus ceux qui sont malades, que tu enlèves les douleurs, que tu enlèves ce qui produit la mort, chaque bactérie, chaque virus, chaque cancer, chaque douleur, peu importe ce que c'est, on croit en ta réalité et que tu guéris maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors essaye
si les douleurs sont parties, si c'est mieux. Et j'aimerais te demander, si tu as vécu une guérison là maintenant, ce matin, que tu nous envoies par mail le témoignage, parce que je sais que ça peut encourager beaucoup d'autres personnes, que tu nous fais part de ça, parce que ça peut encourager d'autres personnes que Jésus est réel. Et ça, c'est notre message. Jésus est réel. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est Jésus libère. Jésus a libéré Marie de tous ces démons, de toutes ces chaînes, de tout ce qui la retenait, de tout ce qui en fait qu'elle n'est plus maître de sa propre vie. Et peut-être tu es lié par certaines choses. Peut-être tu es captif et tu ne veux même pas faire ça, mais tu le fais quand même. J'aimerais te dire quelque chose. Jésus peut te libérer de tout, mais vraiment absolument tout. Et ça, c'est Pâques. C'est notre libérateur. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Alors, la même chose. Je t'encourage. Si tu sais qu'il y a des domaines dans ta vie où tu n'as pas la liberté, tu n'es pas maître de tes décisions, mais tu es poussé, tu ne peux même pas différemment. Alors, j'aimerais prier maintenant que Jésus te libère maintenant. Saint-Esprit, je te remercie que tu es notre liberté et que tu appelles chacun qui est en train de regarder par notre nom. Et tu vois exactement les chaînes qui nous retiennent, les liens. Et nous voulons les briser au nom de Jésus. Par ton sang et par ta mort, nous sommes libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, que nous pouvons être des hommes et des femmes qui ne prêchent pas simplement la liberté, mais qui vivent la vraie liberté dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. La même chose, si tu as senti qu'il y a quelque chose qui se manifeste en toi, ou quelque chose qui est parti de toi, un fardeau ou quelque chose, fais-nous part. Informe-nous. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté ou qui est bizarre en toi, et tu dis, mais c'est pas parti, mais j'aimerais vraiment être libéré chez ça avec lequel je me bats depuis des semaines. S'il te plaît, contacte-nous. On veut que toi, tu puisses expérimenter la vraie liberté et la réalité de Jésus dans ta vie. Et pour terminer, Jésus sauve. Peut-être quelqu'un a partagé ce lien avec toi. Peut-être tu n'as jamais regardé une prédication comme ça. Peut-être tu n'as jamais regardé un culte ou une messe. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus est venu pour faire la paix avec toi. Il est venu pour te donner la vraie vie. Et peu importe qui t'a invité, ceux qui ont partagé le lien, ceux qui t'ont invité à regarder ce programme-là maintenant, c'est parce qu'ils t'aiment et parce qu'ils désirent que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. La vie après la mort, la vie éternelle, une vraie qualité de vie. Alors si tu es là et tu ne connais pas du tout Jésus, et tu dis, mais en fait, je veux le découvrir, je veux découvrir la vraie qualité de vie. Je veux permettre que Pâques 2020 n'est pas juste un Pâques différent, mais c'est le Pâques différent qui fait que ma vie va être différente après, que Jésus devient réalité dans ma vie. Alors, j'aimerais t'encourager, ensemble avec tous ceux qui nous regardent maintenant, de prier une prière très simple après moi. Répète à haute voix, confesse avec ta bouche, dans ton salon, dans ton lit, là où tu es, je ne sais pas où tu es, mais là où tu es, répète après moi. Si tu dis, moi je veux que Jésus devienne mon sauveur aujourd'hui, Pâques 2020, qu'il devienne ma réalité. Ferme nos yeux et répète après moi. Merci Jésus, que tu es mort à la croix, que tu as payé avec ton sang pour mes péchés. Aujourd'hui, j'aimerais te donner ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte en tant que sauveur. Aujourd'hui, je t'invite à venir dans mon cœur afin de devenir mon sauveur. Jésus-Christ, je te donne ma vie. Viens et règne en moi. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, je t'encourage que tu contactes celui qui t'a invité à regarder cette vidéo, que tu nous contactes, que tu contactes quelqu'un qui connaît Jésus, afin qu'il peut vraiment t'aider à avancer et à grandir avec lui. J'aimerais te laisser, on va reprendre un chant, et j'aimerais vraiment te souhaiter joyeuse Pâques. Jésus est réel, Jésus est notre réalité, Jésus est la réalité qui guérit, Jésus est la réalité qui libère, et Jésus est la réalité qui sauve. Peu importe quelles sont les circonstances, Jésus est réel. Et il veut se lever et se montrer dans ta vie. Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Oh, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Oh, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus est réel, les amis. Il veut sauver, il veut libérer, il veut guérir. Et il veut que tu lui laisses cette place dans ta vie. Il veut que tu demandes, que tu fasses appel à lui. Et Jésus est réel. C'est le sens de ce message, c'est le sens de Pâques. C'est qu'il est réel et que ce qui s'est passé il y a 2000 ans est réel et actuel aujourd'hui. C'est pas juste des mots, c'est pas juste des choses que l'on lit dans un livre vieux de plusieurs centaines d'années. Non, c'est quelque chose de réel aujourd'hui. Et tellement de personnes peuvent témoigner, tellement de personnes peuvent dire de ce qu'elles ont vécu au travers de Jésus, dans la libération, dans la guérison et dans le fait qu'il les ait sauvés.
Je vous merci beaucoup à Zimone de nous avoir emmenés dans ce temps. Merci à Ben de nous avoir emmenés dans la louange. Merci à vous de nous avoir suivis. Avant de vous laisser, je voulais juste vous rappeler l'adresse que vous avez juste au-dessous pour donner si vous le souhaitez, si vous voulez faire un don et soutenir l'œuvre. Je vous rappelle aussi l'adresse pour tout ce qui est prière. Si vous voulez prier pour une région, une ville en particulier, un arrondissement, vous allez sur ce site, vous cliquez sur les zones en rouge ou même celles en vert si elles ont déjà été cliquées dessus. N'hésitez pas à encore cliquer dessus pour vous aussi ajouter votre prière et dire je veux prendre position et prier pour cette ville ou village. Allez sur ces deux sites, donnez, priez et ensemble on va continuer à grandir. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup de nous avoir écoutés et juste après que je vous ai laissé, vous allez avoir notre agenda avec toutes les dates à retrouver pour la semaine. Demain c'est lundi de Pâques, mais on a quand même enregistré une home session à 9h. Donc retrouvez-nous demain à 9h et notez tout le programme de la semaine. Merci à tous, passez un excellent dimanche, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Je suis sûr que vous allez essayer de trouver un moyen de donner du sens à cette journée particulière. Merci à tous et bon dimanche à tous.